Bonjour, je suis Viti. Voici la cocina de la abuela. Et aujourd'hui, nous vous proposons 3 recettes pour utiliser le pain rassis, le pain de la veille. Tu sais, reste jusqu'à la fin et dis-moi dans les commentaires laquelle des 3 tu as préféré, et moi aussi je te dirai celle que j'ai préférée. On commence. Tout d'abord, la soupe castillane, la soupe à l'ail, un grand classique traditionnel qui réussit toujours. Et le résultat est spectaculaire, savoureux, incroyable. Tu dois absolument préparer cette recette. C'est vraiment un délice. Regarde cette petite casserole, soupe castillane, soupe à l'ail, une véritable merveille. Quelle délicieuse petite soupe. Excellente. On commence par émincer les gousses d'ail en faisant bien attention à ne pas se couper les doigts et c'est tout. C'est super facile. Indispensable pour une soupe à l'ail? Eh bien l'ail, combien? Ça dépend vraiment de vous. Si vous êtes comme le comte Dracula, 1 ou 2 gousses suffisent. Moi je vais en mettre 5 ou 6. Et n'en mettez pas beaucoup plus non plus. N'allez pas jusqu'à 10 ou quelque chose comme ça, parce que sinon ça couvrira toutes les autres saveurs. L'ail qui cette semaine est à 2,90 en baisse. Quoi? Un autre aliment qui baisse? Impossible, hein, seulement celui-ci. À combien tu l'achètes, toi? Un bon filet, comme vous voyez, d'une bonne huile. On allume le feu, on ajoute l'huile d'olive et on attend qu'elle commence à chauffer. On ajoute les gousses d'ail, il n'est pas nécessaire que l'huile soit très chaude, car on ne veut pas que l'ail brûle. On remue un peu pour qu'il commence à dorer. Voilà! Ingrédients suivants. Quelques dés de jambon, environ 80 grammes. C'est largement suffisant. Tu les ajoutes. Tu vois, l'ail a commencé à frire, mais il n'est pas encore doré. 20 petites secondes et le jambon et l'ail vont cuire ensemble. Ingrédients suivants. Indispensable bien sûr, le pain. 6 ou 7 tranches de pain rassis de la veille ou d'il y a 2 jours. L'astuce pour que cette soupe soit spectaculaire et très économique, c'est le pain. On va utiliser du pain rassis pour ne pas dépenser. Ma grand-mère serait fière que j'économise beaucoup et que j'utilise tous les ingrédients que j'ai à la maison sans rien jeter, comme elle le faisait. Avec du pain normal, celui qu'on appelle ici le pain de station-service, le moins cher, ça marche aussi. Mais si vous avez ce genre de pain, regarde. Tu vois? Pain de campagne foncé, ça peut être de l'épeautre, ça peut être ce que tu veux. Ça donnera du goût à la soupe. Incroyable. Et si tu en as des deux, mets les deux. Ce n'est pas grave, ça marche super bien, mais je vous le dis, ce pain-là, moi j'en suis tombé amoureux. Une fois le pain choisi, dans mon cas celui que j'avais à la maison, on le coupe en tranches comme ça. On coupe le pain, on ne peut pas faire plus simple. J'y vais et j'aurai tout ça prêt tout de suite. L'ail bien doré et on ajoute notre pain. Voilà, on ajoute le pain dans la casserole. La quantité, c'est celle qui couvre le fond de la casserole. Petite astuce pour que ce ne soit ni trop liquide, ni trop épais. J'y vais, je place mes morceaux et 2 petites minutes à feu moyen. On veut que le pain grille un peu, mais on ne veut pas non plus qu'il devienne trop dur. Le pain est déjà grillé d'un côté, alors je le retourne. Tu vois, c'est juste légèrement doré, on ne le veut pas croustillant. On veut qu'il s'imprègne bien de la saveur et qu'il soit délicieux. Alors, avec un peu d'habileté et de délicatesse, vous le retournez. Je suis maladroit, donc j'ai mis du temps, mais toi, tu iras sûrement plus vite. J'y vais, tu vois. En tout, ce sera environ 1 minute de chaque côté du pain. Ingrédient suivant, on ajoute un peu de mordant. Il nous faut du paprika, 1 cuillère à café. Ça peut être du paprika doux, comme le veut la recette, ou du paprika fort si tu es un gars audacieux. Tu ajoutes et maintenant 15 petites secondes. Sans arrêter de remuer, ne perds pas de temps, parce que si ça brûle, la soupe sera gâchée. Nous ajouterons bientôt 1 litre d'eau, soit environ 4 tasses, sinon il n'y aura de soupe que pour 3 personnes. Facile, on ajoute l'eau directement pour faire retomber la chaleur et éviter que le paprika ne brûle. Tu vois comme c'est simple. Sel selon votre goût, n'oubliez pas, parce qu'une soupe fade ne vaut rien. Et maintenant, 20 minutes à feu moyen. Recette toute simple, et tu l'auras tout de suite, bien couvert, tu vois. Ça cuit à feu moyen, tu vois. Le pain s'imprègne, et tout va parfaitement. Je couvre et je continue. Après 15 petites minutes, tu vois comme c'est bien tendre. Alors tu donnes quelques coups, tu remues 2 ou 3 fois pour que le pain se casse un peu, et tu laisses les morceaux à la taille que tu veux. Moi je les veux gros, qu'on sente bien qu'il y a du pain quand même.
Ma grand-mère, par exemple, le remuait comme moi, mais ma mère le préfère beaucoup plus petit. Si tu le veux plus petit, tu remues plus. C'est tout. Couvre et laisse finir la cuisson pendant ces 20 minutes. Ingrédient suivant, indispensable aussi, les œufs. Un œuf pour chaque convive. Nous allons donner la touche parfaite à notre soupe avec des œufs pochés. J'y vais. Je les ai mis dans un petit bol pour qu'aucune coquille ne tombe dedans. Astuce de pro. Un ici, un autre que je vais mettre par là. Et le troisième, le voilà. Maintenant, on couvre la casserole et on laisse cuire en surveillant que ça prenne bien. Perdón, que se nos cuaje la clara. Et que le jaune ne prenne pas pour que ça reste parfait. Tu vois? Moi, je l'ai déjà, je te montre. Et cette petite soupe est plus que prête. Incroyable. Sache que cette soupe fantastique peut se préparer la veille. Tu peux la préparer le soir. Elle repose tranquillement au frigo ou au réfrigérateur. Et le lendemain, elle est aussi bonne, voire meilleure. Donc que des avantages. Eh bien, c'est tout. À table, regarde la soupe de luxe qu'on a préparée en 25 minutes. Elle a une allure incroyable. Je vous fais la vue du dessus façon Spielberg pour que vous puissiez bien la voir. Et j'ai réussi une soupe castillane ou soupe à l'ail spectaculaire. Je passe à l'assiette. Une belle assiette bien remplie et un œuf pour chacun. Regarde comment mon œuf poché est réussi. Un vrai spectacle. Je vais le casser à la petite cuillère pour que vous voyez le jaune. Regarde, il est là. Tu fais comme ça et tu as un plat à la cuillère économique spectaculaire. Soupe à l'ail, soupe castillane. Il faut que tu goûtes ça. C'est vraiment classe. Riz-ras, qui dit mieux? En deuxième position. Huevos tonto prêt en quelques minutes et super facile. Vous voyez bien frit. Ça a l'air délicieux. Huevos tonto, ne les ratez pas. La recette est super facile et en plus économique. 200 g de pain, du pain rassis de la veille, c'est encore mieux. 2 œufs. 120 ml de lait. 1 ou 2 branches de persil, du persil frais. Et 2 gousses d'ail. Nous allons le faire frire dans de l'huile d'olive. Et nous allons aussi ajouter une pincée de sel. Ajoutez un peu de poivre si vous aimez, mais rien d'autre. Comme toujours, je vous rappelle que je vous laisse aussi les ingrédients bien détaillés en bas dans la description. Et sinon, vous savez déjà. Prenez papier et stylo, copiez directement depuis l'écran. C'est parti, vous verrez, la recette est très simple et anti-gaspillage. Vous voyez? Ce pain n'est pas encore assez dur, et pourtant, c'est du pain de la veille. Parce que c'est une recette anti-gaspillage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le couper en morceaux et je vais le faire cuire au four à 20 degrés Celsius pendant environ 8 minutes. 7-8 minutes. Avec ça, on va enlever l'humidité du pain. Il sera plus sec et ce sera bien mieux pour préparer la chapelure, les miettes de pain que nous allons préparer tout de suite. Pendant que c'est au four, on va profiter du temps pour hacher le persil. Je le veux très fin, comme vous le voyez sur l'image, avec un couteau. À l'arrache, je l'ai là. Qu'est-ce que je veux de plus? Je veux de l'ail pour donner un super goût. Je pense que 2 gousses d'ail suffisent. Mais si vous aimez vraiment beaucoup, vous pouvez tenter avec 3. Des danses. Avec un pressail, ça va nous prendre 20 petites secondes. Si vous n'en avez pas, il faudra vous y mettre au couteau. Hacher, jusqu'à ce que ce soit prêt. Allez, voilà, dedans. Cet appareil est fantastique et très abordable. Voilà. Je vais donner quelques coups de couteau pour mélanger ce persil et cet ail. Ensuite, on retire le couteau, on n'en aura plus besoin. Et cette étape est prête. Mon pain est déjà prêt. Il y restait 8 petites minutes. Il est chaud, mais il ne brûle pas. Donc, on le retire du plateau, je le mets ici et je le coupe en petits morceaux. Pourquoi? Parce que je vais le hacher avec un hachoir électrique. Et plus les morceaux seront petits, plus notre machine aura de facilité à faire le travail. Elle consommera moins d'énergie et elle durera beaucoup plus longtemps. C'est parti! Petits morceaux. Je commence au couteau, puis je change d'avis, à la main. On les coupe facilement en morceaux. On va les ajouter.
Si vous n'avez pas de hachoir électrique, il faudra le faire au couteau. Regardez comme ça, croustille. Ça veut dire qu'on a le pain parfait pour faire des miettes ou de la chapelure. Excellent. Machine, feu. C'est parti. Regardez comme c'est génial. Combien de temps ça prend? 20 secondes. Pas plus. Si vous le faites au couteau, je recommande qu'il soit bien sec pour le couper plus facilement. Et ça vous fera des miettes beaucoup plus facilement. Ça vous prendra un petit moment. 5 minutes 6, selon votre rapidité avec le couteau. Cependant, avec cette machine qui est une pièce que l'on ajoute sur mon mixeur, c'est parfait. Voilà, je l'ai. Parfait. On continue. Nous aurons besoin d'un grand bol pour préparer nos huevos tonto, qu'on appelle aussi huevo bobo dans certains endroits. Je pense que le nom vient du dicton populaire, qui disait que pain avec pain, c'est un repas d'idiot car il contient beaucoup de pain. À ces miettes, ou à cette chapelure, nous allons ajouter le lait. Et nous allons remuer patiemment avec la spatule. Prenez bien 2 ou 3 minutes. Ainsi, nous répartirons l'humidité du lait dans toute la pâte que nous allons créer. Donc petit à petit. 2 petites minutes, l'humidité va se répartir. Et ça va ressembler à ce que j'ai sur l'image. C'est le moment d'ajouter ce hachis que nous avons préparé, avec du persil et de l'ail. Tout simplement, nous devons l'incorporer au mélange, et ainsi on en profite pour bien répartir un peu plus l'humidité. On mélange un peu, et c'est prêt. Qu'est-ce qu'on va incorporer maintenant? Eh bien, l'œuf. D'abord, on va bien le battre. La recette dit qu'on va utiliser 2 œufs. Dans mon cas, il me semble qu'avec 3, ce serait encore mieux. Au fouet ou à la fourchette. Et une fois que nous l'aurons battu, nous l'incorporerons au mélange. Nous ajouterons aussi une pincée de sel. N'en mettez pas trop. Le pain contient déjà du sel. Donc une petite pincée de sel. Et ensuite, on va mélanger pour bien intégrer à la fois le sel et l'œuf dans le pain, et pour que cette humidité dont on parle depuis le début de la vidéo se répartisse bien. Donc on donne quelques coups de spatule. Quand tout sera bien réparti, il faudra y mettre les mains. Et le pétrir jusqu'à former une boule compacte. Cela peut nous prendre environ 20 secondes et nous obtiendrons une grosse boule ronde comme celle-ci. À partir de là, nous allons faire nos petites boules que nous allons faire frire. Voilà, super facile. Façonnez une boule comme pour une boulette de viande. Vous l'écrasez un petit peu. Et ainsi de suite, jusqu'à transformer toute notre pâte en ces boules, qui vont être nos huevos tontos. La taille, eh bien, c'est à peu près comme si c'était un œuf dur, peut-être un peu plus petit, comme un petit œuf dur, voilà. On les place, et tout de suite, on aura plein de boules. Une fois qu'on les a, on va simplement les mettre à la poêle. Dans de l'huile très chaude, on va les mettre dedans. Aucun problème, elles ne collent pas. Et il suffira simplement d'être là. Il faut vraiment faire attention, parce qu'elles cuisent très vite. J'ai utilisé de l'huile d'olive douce parce qu'elle convient très bien à la friture. Mais vous pouvez aussi utiliser de l'huile de tournesol ou n'importe quelle autre huile végétale. Dès qu'elles sont prêtes, vous les retournez. Je vous dis qu'elles cuisent très rapidement. En quelques secondes, elles seront prêtes. Et quand elles sont bien frites des deux côtés, vous les retirez. Vous les laissez reposer sur du papier absorbant pour qu'elles perdent l'excès d'huile. Et voilà. Vous voyez comme la recette est simple. Vous voyez comme ils ont l'air appétissants. Vous pouvez toutes les faire en même temps. Heureusement, elles ne collent pas. Impossible de faire plus simple une fois qu'on les a directement à table. Voilà. Huevos tonto. En troisième position, un autre classique, le pudding ou pudding de pain. Parfait pour utiliser le pain rassis. Voilà, c'est une merveille. Première étape, on coupe une demi-baguette de pain. Ça fait environ 250 grammes. On cherche des morceaux de cette taille, ni plus grands, ni plus petits, des petits cubes.
toute la demi-baguette, bien découpée. Dans un grand bol, nous allons ajouter 1 litre de lait. Voilà, c'est important. Laisse-le ici pendant 10 minutes jusqu'à ce que notre pain soit bien imbibé. Prenons un autre bol, dans lequel nous allons verser nos 6 œufs entiers et sans coquille, parce que je vois venir certains, qui sont un peu bruts. Et voilà, 6 œufs. À ces 6 œufs, nous allons ajouter l'ingrédient suivant. 250 g de sucre, soit une tasse entière, qui va apporter de la douceur à notre dessert. Ce sera fantastique. Si tu veux en mettre moins, même avec la moitié, c'est déjà très bon. Nous remuons et mélangeons bien ces 2 éléments. Voilà, il nous faudra 2 minutes pour obtenir la consistance désirée. Dès que le sucre est dissous, c'est suffisant. Ici, nous avons notre pain, bien imbibé maintenant. Et ce que nous allons faire, vous l'avez deviné. Agregarle el contenido del cuenco anterior. Ahí está. Tout le sucre, tous les œufs à l'intérieur. Remue-le à nouveau, mélange-le très bien. Tu peux utiliser un fouet manuel. On l'appelle parfois globito. Et chez toi, en Espagne, on dit varillas. Sinon, avec une fourchette, ça marche aussi. On a bien tout mélangé. Et c'est le moment d'ajouter l'ingrédient surprise, celui qui va faire passer votre dessert au niveau supérieur. Voilà. Des myrtilles, combien? Eh bien, une poignée. C'est selon votre goût, pas besoin d'en mettre trop non plus. Une demi-tasse suffit. Mélange bien pour répartir. Et tu auras cette petite étape. Voilà, c'est prêt. Comme vous l'avez vu, nous avons ajouté des myrtilles. Vous pouvez ajouter plein d'autres choses, presque à l'infini. Les amandes vont bien avec, les abricots secs aussi, les raisins secs, les cacahuètes, n'importe quel fruit sec. L'extrait de vanille lui apporte une touche vraiment sympa, et en plus une couleur jaune super sympa. Le miel par exemple, je vais ajouter un peu de miel. Voilà, juste un peu sans en mettre trop, ça donne beaucoup de goût, c'est vraiment délicieux. Et ça distinguera votre pudding des autres, ça le fera passer à un autre niveau, n'importe lequel de ces ingrédients. C'est parti, tout de suite dans le moule puis au four. On va prendre un moule, celui-ci fait environ 20 cm sur 18 cm et il peut contenir à peu près 1 litre. Je vais ajouter un peu de caramel pour éviter que ça colle. Le pudding, vous pourriez aussi ajouter du beurre, ça fonctionnerait tout aussi bien, mais le caramel en plus donne un peu de goût. Dès que c'est prêt, vous le versez dedans, jusqu'au bord. Et maintenant, on va passer dans un plat allant au four, dans lequel nous avons mis un peu d'eau et nous compléterons jusqu'à couvrir environ la moitié de la hauteur de notre moule. Et ici, nous allons cuisiner au bain-marie. Pour cela, nous avons besoin d'allumer le four et le préchauffer à 180 degrés Celsius. Et dès que c'est prêt, on le met à l'intérieur. Une cuisson au four de 60 minutes. Regarde, laisse-le là petit à petit et on y arrivera. Cette merveille que tu as ici, même si tu le vois un peu gonflé sur le dessus, ce n'est pas grave. Il va redescendre, se condenser et ce sera fantastique. On va attendre que la température baisse un peu. Et dès que ce sera prêt, on le retirera et on le mettra de côté. Au réfrigérateur pour un minimum de 4 heures, là-bas. Si tu le laisses jusqu'au lendemain, ce sera encore meilleur. Après un certain temps, voilà le résultat. C'est comme ça que ça doit être. Et il n'y a rien d'autre à faire. À table, tu choisis. Si tu veux le laisser avec le côté doré vers le haut, ce que je préfère, ou le démouler entièrement. Et laisser la partie du dessous en haut. J'aime bien qu'on voit le côté doré. Délicieux. Pudding ou pudding de pain. Une recette super simple, super économique que tu dois essayer. Tu vas adorer. L'émission d'aujourd'hui, et comme promis, je vous dis que ma recette préférée parmi ces 3, c'est la soupe à l'ail. J'adore ça. Et toi, quelle est ta préférée? Tu le sais, je lis tous vos commentaires. Merci d'être venu. On vous aime fort. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.